Salut et bienvenue dans ce tutoriel consacré au routeur de Symfony 2. Le routeur va vous permettre de ne plus utiliser les points htaccess pour y définir des rewrite rules, c'est-à-dire des règles de redirection, mais Symfony aura quand même besoin du mode rewrite. Les routes principales se trouvent dans app config routing. Vous pourrez trouver ici la seule route définie pour accéder au bundle que nous avions créé dans le tutoriel précédent. Vous pouvez ici en rajouter, mais a priori, celles-ci vont être ajoutées à chaque fois qu'on va créer un bundle. Pour commencer, nous allons donc créer un nouveau bundle dans l'objectif de créer un blog à la fin de la suite des tutoriels. Donc, nous allons ici, Shift, clic droit, ouvrir une fenêtre de commande, PHP app console, donc pour accéder à la console de Symfony, generate bundle, l'espace de nom, il va être tuto / blog bundle. On va mettre ici blog bundle. La source nous plaît donc c'est bon. On va mettre du YAML et on va générer la structure du bundle. On confirme la génération, l'ajout au kernel et vous voyez ici l'ajout automatique au routing, c'est-à-dire l'ajout à ce fichier ici du fichier qui gère le routing du bundle. C'est-à-dire que chaque bundle a son fichier routing et est importé dans le fichier global de manière automatique à la génération du bundle. Donc nous validons et vous pouvez voir que le block bundle a été rajouté au routing principal. Allons voir maintenant ce qui se passe dans ce routing.yml. Pour ceci, on va se diriger dans le dossier source, tuto, block bundle qui vient d'être généré donc, et dans les ressources, dans les configurations, vous pourrez voir le routing.yml. Par défaut, c'est toujours la même route qui est générée, c'est-à-dire un hello world tout bête avec le hello et une variable derrière. Pour bien comprendre tout ce qui se fait dans ces fichiers, on va commencer de zéro. Une route, c'est quoi? C'est un nom de route qui nous permettra plus tard de générer des URL depuis ce nom en ajoutant quelques paramètres si besoin, suivi d'un motif, comme on le ferait dans le point htaccess, puis d'un contrôleur qui sera appelé avec une certaine action et possiblement des paramètres. Pour terminer, il y aura aussi des variables get, comme nous le ferions avec de l'URL rewrite encore une fois. Donc nous allons commencer par créer la page d'accueil de notre blog. Pour cela, on va créer une route qui va s'appeler blog home. Donc vous mettez le nom de votre route, 2 points, et ensuite vous allez à la ligne et n'utilisez pas la tabulation donc, mais 4 espaces. 1, 3, 4. Il faut indiquer le motif, donc pattern. On va mettre ici tout simplement slash, qui sera donc redirigé vers notre contrôleur principal à la méthode indexAction. Donc je crée ici default. Et nous passons ici uniquement le paramètre contrôleur. On va donc ici indiquer le chemin vers le contrôleur, donc dans le block bundle. Puis dans le contrôleur public, on créera plus tard un contrôleur admin pour la gestion. Et donc, puisque c'est la page d'accueil, on va mettre index. On va enregistrer ce fichier de routing. Nous allons donc maintenant créer ce contrôleur. Pour cela, on va se rendre dans le dossier contrôleur et créer un nouveau fichier. Comme d'habitude, donc PHP, on crée un espace de nom pour ce contrôleur qui sera tout simplement le chemin. Donc ici, tuto, block bundle et contrôleur. Comme vous pouvez le voir ici, donc en partant de source, tuto, block bundle, contrôleur. On va enregistrer donc ce fichier sous le nom de public contrôleur et y créer une classe donc public contrôleur. Qui va étendre du contrôleur par défaut que l'on va importer juste après. Et nous allons créer une fonction index, donc index action, qui ne prend rien en paramètres et qui va simplement retourner une nouvelle réponse pour tester pour le moment. Donc ici, accueil du blog.
Ici, il va donc falloir importer la classe controller et la classe response. Pour cela, on va faire des use, donc aller dans Symfony, component, http foundation et response. Pour le contrôleur, il faut aller dans use, dans Symfony, bundle, framework bundle, contrôleur. On enregistre le tout et on va essayer donc d'accéder à notre URL et vérifier que cela fonctionne bien. On avait donc défini blog. Donc il y a une erreur parce que j'ai dû me tromper dans le routing. En effet, j'ai oublié le S ici. Donc on va réessayer. La route n'a pas été trouvée. J'ai oublié de rajouter dans le routeur global le préfixe ici. Donc notre blog va toujours être préfixé de blog. Donc pour bien séparer les contenus, je mets donc ici un préfixe blog. Et ainsi j'aurai évité de le mettre à chaque fois dans mes routes ici. On va donc recharger la page et voilà, cela fonctionne. Nous avons donc bien l'accueil du blog. On va maintenant associer à cette page une template. On va donc ne plus avoir besoin de la response. On va renvoyer un nouveau template. Render. On va aller chercher donc le template dans block bundle de point public. J'ai choisi de prendre un nom de dossier qui soit le même que celui du contrôleur pour retrouver plus facilement les templates associés. Et donc appeler ma template index.html.twig. Le .twig c'est obligatoire si vous utilisez le moteur de template Twig. Vous pouvez si vous voulez faire des templates en PHP, mais moi je préfère les faire avec Twig, donc voyez la documentation si vous voulez de plus amples détails. Nous allons continuer en créant une vue dans le dossier View. On va commencer par créer un nouveau dossier, public, et y insérer un nouveau fichier dans lequel pour le moment nous allons mettre simplement l'ossature d'une page HTML classique, donc que j'ai copié au préalable. Vous pouvez donc ici changer le titre si vous le souhaitez et mettre ce qu'on veut dans le body. Nous allons donc simplement tester ici en affichant un texte pour dire que c'est sur l'accueil. Et l'enregistrer donc sous le nom index.html.twig. Voyons si ça a bien fonctionné. Donc cela fonctionne bien. Nous allons pouvoir continuer à paramétrer nos routes dans notre routeur, puisque notre but aujourd'hui est de comprendre comment fonctionne le routeur. Nous allons maintenant créer une route blog page. Lorsque nous naviguerons à travers les différentes pages du blog, il faudra bien créer une route, donc on va créer un pattern qui va être simple, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir le /blog, /page et / le numéro de la page. Donc ici on voudrait le numéro de la page. Pour récupérer ce numéro, on va utiliser les accolades et mettre le nom de la variable que nous voulons entre les deux. Nous on va mettre page. Et nous allons maintenant mettre le default, donc la même chose qu'au-dessus, à part que on va changer ici le index en page, puisqu'on va faire plutôt une page action. Par contre, ce que l'on aimerait bien, c'est que la page ici soit à coup sûr un chiffre. Pour ça, Symfony nous aide et nous propose les requirements. Donc les requirements, ce sont des règles en fin de compte qui vont être appliquées aux variables pour être certaines qu'elles rentrent bien dans le type que l'on veut. Il faut encore décaler donc d'un cran et mettre ici le nom de la variable et lui indiquer une forme obligatoire. Donc un numéro de page est un chiffre, donc je vais mettre \d pour dire que c'est un nombre, c'est une convention de Symfony. Vous pouvez vous renseigner sur la documentation si vous le souhaitez. Je vais enregistrer, nous allons compléter notre contrôleur avec une page action, comme ceci, et retourner vers une nouvelle template que nous allons créer.
et simplement afficher dans la template le numéro de la page. Donc ici, page .html.twig et créer donc ici dans le dossier public un nouveau fichier qui sera inspiré du précédent. Simplement ici on va mettre par exemple blog et page et deux points, et ici on voudrait mettre le numéro de la page qu'on va avoir récupéré. Donc on va commencer à déjà enregistrer notre template, donc qui est page.html.twig, et compléter ici mon appel au rendu avec la variable que je souhaite. La fonction ici va prendre en paramètre la variable que nous avons définie, donc page, puisque nous l'envoyons depuis le routeur, celui-ci. Depuis le routeur, ici la page elle va être passée au contrôleur sans que nous n'ayons rien à faire. Nous allons donc retourner ici, notre action va donc prendre en paramètre la variable page. Donc l'entier sera passé à la fonction et nous pouvons ensuite en faire ce que nous voulons. Ici, ce qu'on va faire, c'est l'envoyer à notre vue. Pour cela, on va rajouter un paramètre à notre fonction render. Ça va être tout simplement un tableau qui va contenir toutes les variables que l'on veut passer à notre vue. Ici, on va mettre donc la variable page et lui passer la variable $page. On enregistre. Et maintenant, on va retourner dans notre vue pour y ajouter donc la vue page et y ajouter ici la variable page. Comment faire pour afficher une variable dans Twig? Eh bien, comme nous l'avions vu avec le Hello World, il suffit de mettre double accolade, le nom de la variable, ici page, et double accolade fermante. On enregistre et on va tester ça en mettant ici donc blog, page et par exemple la page 5. Vous pouvez voir que on accède bien au blog à la page 5. Par la suite, on pourra faire un traitement et aller chercher vraiment la page 5 dans la base de données. Mais avant cela, on va continuer notre petit tour sur les routes. On va continuer en ajoutant donc d'autres routes. Par exemple, maintenant on veut faire le blog article qui va nous permettre d'afficher un article. Toujours pareil, pattern. Mais là, on va mettre plutôt article. Et ici, on va vouloir mettre le slug, c'est-à-dire les quelques mots-clés qui définissent l'article, et qui vont nous permettre plus tard d'aller les chercher dans la base de données. On va donc continuer en rajoutant les defaults, avec le contrôleur, toujours pareil. Donc, block bundle, public, et on va aller ici sur article. Le slug pouvant être un peu n'importe quoi, on n'a pas besoin de définir de requirement. Maintenant, imaginons que nous voudrions classifier nos articles par année. Nous allons donc mettre ici la variable année, slash le slug, et puis on voudrait faire un .html par exemple. Et comme on veut quelque chose de sécurisé et propre, plutôt que de mettre donc .html comme cela, on va mettre le .format. Donc format, ça va être une variable qu'on va pouvoir tester ensuite dans les requirements. On va tester que l'année est bien un chiffre de longueur 4. Pour cela, on demande à rajouter un requirement sur l'année en D et on ajoute entre accolades la longueur que celui-ci peut avoir. Donc ici 4. Nous allons maintenant rajouter quelque chose sur le format, qui doit être par exemple le flux RSS ou bien la page HTML. Donc vous séparez par des pipes les différentes valeurs que votre variable peut prendre. Si on veut pousser un peu plus loin, on voudrait que même s'il n'y a pas ici le point HTML, qu'il se mette tout seul. On va donc rajouter ici une valeur par défaut pour le format. On va donc rajouter une virgule pour mettre un paramètre supplémentaire, format, et lui mettre la valeur HTML. Ainsi, si on ne précise pas l'extension, l'extension sera par défaut HTML. Si on veut pousser encore un petit peu plus loin, on va ici rajouter un petit underscore devant le format. On arrive sur une valeur un petit peu particulière puisqu'elle est reconnue par Symfony et va modifier le content type du retour envoyé au client. C'est-à-dire que si ici il y a du HTML,
Symfony va le reconnaître et va envoyer le content type texte HTML. Tandis que s'il y a marqué RSS, ça va être application RSS. C'est donc bien plus puissant que des simples vérifications, puisque maintenant on peut modifier sans rien toucher le content type du retour. Poussons maintenant encore un petit peu plus loin et on va rajouter un paramètre pour la langue. En effet, il peut arriver que nos billets soient traduits en anglais, français et autres. Donc nous allons rajouter ici un requirement sur la langue pour qu'elle soit française ou anglaise, histoire que les gens ne vous mettent pas quelque chose ici que vous n'ayez pas défini et que tout explose dans votre site. Donc on protège, mais encore une fois, Symfony va vous aider puisqu'il propose quelque chose qui s'appelle la locale. Pour cela, vous faites appel à local, et ici underscore local, et cette locale va pouvoir peut-être être détectée automatiquement, auquel cas celle-ci va être renseignée à votre page. Construisons maintenant notre contrôleur qui va gérer l'affichage d'un article. Donc toujours la même chose, on va aller dans notre public, créons donc la fonction ici qui va être article action et qui va prendre en paramètre les valeurs dont vous souhaitez récupérer ici. Donc ici nous on va avoir besoin que du slug, de l'année et de la locale. Le format étant juste pour filtrer ici, autrement on n'en a pas besoin dans le contrôleur donc on va pas le prendre. On va donc dans le contrôleur, ici entrer le slug, l'année et aussi la locale. On va retourner encore une fois un template twig, on va se rebaser sur celui-là et lui passer tout simplement le slug, donc qui va être slug, tout simplement, l'année et la locale. Pour le moment, on se base sur de l'affichage simple, mais après on fera des traitements avec ces variables-là, plutôt que de les afficher comme ça et s'en servir simplement sans rien faire. Donc ici, on va modifier page pour article et aller créer tout de suite un nouveau template. Donc encore une fois, on va aller piquer un template là-dedans et rajouter donc ici, on va simplement afficher le slug ici en guise de titre, suivi du format ici. Et pour finir, on va afficher également l'année de l'article. Donc on enregistre sous article.html.twig et on peut aller tester maintenant ici en changeant l'URL. Donc notre URL étant article. Ensuite, on indique une langue, donc nous on va prendre le français pour le moment, aller à l'année que l'on souhaite, donc par exemple je vais mettre 2006, et pour finir, un slug et une extension, donc ceci est un test article, puisqu'on ne met que des mots-clés, donc logiquement on ne devrait pas avoir et un, mais bon c'est pour essayer, et mettre .html. Alors il y a une erreur sur le format, en effet je me suis trompé, c'est pas le format ici que je voulais afficher mais plutôt la langue. Donc ici langue et j'ai défini langue comme mot pour la variable. On va réactualiser et vous pouvez voir qu'on a ici dans le H1 le slug, la langue FR est publié en 2006. Maintenant vérifions ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si je change quelque chose ici, est-ce que ça va bien passer dans l'URL ou pas? Donc le HTML était un paramètre facultatif, je vous l'avais dit. Donc si je le supprime, ça fonctionne bien et on va l'afficher pour voir que c'est bien le HTML qui est passé. Donc je vais remettre ici un BR pour que ce soit plus propre. Le format ici, que je vais ajouter tout de suite après dans le contrôleur. Donc un petit BR, hop, et on va aller chercher dans le contrôleur pour rajouter tout ça. Langue, hop, et ici format
et format. Donc on va actualiser et pouvoir constater que c'est bien le format HTML qui a été pris en compte. Tandis que si je mets .rss, ça va être bien RSS. Maintenant voyons si on met n'importe quoi, par exemple XML, la route ne veut pas être prise en compte puisque les champs requis ou leurs formes ne sont pas bons. En effet, on avait défini HTML ou RSS et rien d'autre, donc il ne trouve pas de route et plante littéralement. Donc on pensera plus tard à faire une route pour les erreurs 404 et un template associé. Maintenant, vérifions que la langue est bien testée. Donc on va essayer avec EN pour l'anglais. Ça fonctionne bien. Et par exemple, maintenant, mettons des E pour l'allemand. Normalement, ça, voilà, ça bug et nous dit que la route n'est pas trouvée. Donc encore une fois, parce qu'on a mis un filtre sur la langue. Donc maintenant, on va changer l'année et mettre une année improbable. Et normalement, voilà, nous avons encore une erreur puisque nous avions défini l'année comme étant un chiffre avec 4 chiffres. Maintenant que nous avons fait le tour de comment paramétrer une URL, voyons comment créer des URL très simplement dans la template. Certains me diront, bah, il suffit de créer un lien et de mettre l'URL en dur, et puis voilà, c'est bon, c'est fini. Eh bien, Symfony est bien mieux pensé que ça, puisque nous avons donné un nom, souvenez-vous, aux routes. Il vous suffira donc, dans les templates, de faire appel à ce nom, avec les valeurs ici nécessaires, sachant que celles qui sont définies par défaut sont du coup obligatoirement précisées. Et nous allons donc voir ça tout de suite dans Twig. Dans la page de l'article, par exemple, on voudrait retourner à la page de l'article, donc quelconque. On va mettre par exemple l'année comme étant la page. Et c'est parti. Donc on va créer un lien avec le href, comme vous le feriez classiquement donc. Là on va mettre retour. Là on va mettre donc retour à la page. Et on va mettre ici donc l'année. On peut mettre n'importe quoi ici, des variables. Hein. Maintenant, voyons comment mettre l'URL ici, très simplement. On met donc comme si on allait mettre une variable, mais on va faire appel à une fonction de Twig, qui est la fonction pass. Donc cette fonction, elle prend en paramètre tout d'abord le nom de la route. Donc pour nous, c'est blog donc pour nous c'est blog page qui on va aller le revoir, mais le blog page ne prend en paramètre que une page. On va lui indiquer ici en suivant avec un deuxième paramètre qui est en fait une suite de paramètres. Donc la page, nous ici on voudrait mettre par exemple l'année. Donc on va marquer année. Donc voyons maintenant ce que ça va donner ce petit bout de code. Logiquement, si je demande un article de l'année 2000, ça va me mettre retour à la page 2000, et ça devrait me créer un lien correct vers la page 2000. Donc voyons cela tout de suite. Donc Symfony me déclenche une erreur, puisque ici j'ai indiqué que le fil devait prendre en compte un seul chiffre, le D tout seul étant similaire à une accolade 1 et fermer l'accolade, alors que je voudrais plus de pages, bien entendu, il faut rajouter donc un plus derrière. Je vais donc aller modifier ça dans les routes et mettre ici un plus. Ce qui signifie donc un ou plusieurs chiffres. J'actualise et vous pouvez donc ici voir le lien retour à la page 2000 et si on clique, on va bien sûr arriver sur la page 2000. Donc l'URL a été bien formatée. Alors certes c'est pratique, mais voyons encore en quoi c'est très très pratique. Tout simplement si demain l'envie me prend de changer cette route ici, et que par exemple je veuille rajouter que ici je veux plus page, mais juste P, eh bien je modifie la route ici uniquement, et tout va être modifié dynamiquement. Donc si je retourne ici, la page va être bien P, et tout fonctionne comme avant. Ça permet d'avoir une très grande souplesse sur notre projet et sur les routes qui peuvent être après optimisées notamment pour le référencement en un clin d'œil.
Ce tutoriel est maintenant terminé. Si vous avez des suggestions à propos du tutoriel ou des petites corrections à apporter, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez des questions relatives au tutoriel, vous pouvez les poster sur le forum ou venir les poser en direct sur le channel IRC.